la versification, le vers et la rime. La versification est l'ensemble des règles utilisées pour composer ou bien pour étudier des poèmes. Elle englobe la métrique, les vers, les rimes et les strophes. Le vers est composé d'un certain nombre de syllabes. Il a un rythme et se termine par une rime. Elle commence aussi par une majuscule. Par exemple, ces deux vers de Victor Hugo sont composés de 12 syllabes chacun. Alors, qu'est-ce que la syllabe? La syllabe est une unité de son prononcée en une seule fois et dont le noyau est une voyelle. Par exemple, la, four, mi, 3 syllabes. Une femme, mais un cheval, 7 syllabes. Donc, il y a quelques règles à suivre pendant le découpage d'un vers. Il faut faire attention car le E muet ne compte pas à la fin du vers. Par exemple, sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Donc, le E à la fin du vers ne compte pas, sinon on aura 13 syllabes. Le E devant consonne ou bien un H aspiré, il est par contre prononcé et donc compté comme syllabe. Par exemple, va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. Le E suivi d'une voyelle ou bien d'un H muet s'élide et ne compte pas. Par exemple, demain, dès l'aube bat l'heure où blanchit la campagne. Donc deux voyelles qui comptent une seule syllabe. Parfois, le E précédé d'une voyelle à l'intérieur d'un mot ne compte pas, comme dans ce vers. Après, je châtierai les railleurs s'il en reste. Donc, ce vers est composé de 12 syllabes. Il y a aussi ce qu'on appelle la diérèse, lorsque deux voyelles comptent deux syllabes et non pas une. Par exemple, lion, deux syllabes, pied, trois syllabes, selon le besoin de la métrique. Le contraire de la diérèse est la synérèse, deux voyelles prononcées en une seule syllabe. Par exemple, lion, parfois il peut compter une seule syllabe. Première, donc peut compter une seule syllabe. Et donc on aura trois syllabes. Le vers régulier, donc lorsque on a une seule syllabe, il s'agit d'un monosyllabe. 10 syllabes, 2 syllabes. Trisyllabe est composé de 3 syllabes. Tétrasyllabe est un vers composé de 4 syllabes. 5 syllabes est un pentasyllabe. L'hexasyllabe, 6 syllabes. Heptasyllabe, 7 syllabes. Octosyllabe, 8 syllabes. Uniasyllabe, 9 syllabes. Décasyllabe, 10 syllabes. Endécasyllabe, 11 syllabes. Et l'alexandrin, 12 syllabes. Les vers en bleu sont les plus utilisés dans la poésie française. Maintenant, la rime est le son qui se répète ou bien la sonorité qui se répète à la fin de deux vers. Par exemple,
Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qu'il aimait entre tout, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille. Vous voyez donc la rime, c'est doux et tout, taille et bataille. La disposition de la rime, elle peut être plate, c'est-à-dire A, A, B, B. Donc voiture, aventure, étourdi, engourdi, verte, couverte, peuplier, oublié. Ou bien elle peut être embrassée, comme dans cet exemple, c'est-à-dire A, B, B, A. Donc défendre, dre et rendre, dre, bénin et main. Donc A, B, B, A. Elle peut être croisée, comme dans cet exemple, c'est-à-dire AB, AB, donc tranquille, voici, puis la ville, le ceci. Pour la valeur de la rime, il peut être pauvre, c'est-à-dire un seul son en commun, par exemple venu, rendu, ou bien suffisante, c'est-à-dire deux sons communs, par exemple porter, l'été. Donc, vous voyez, il y a T et E accent, puis T et E accent. Elle peut être riche lorsqu'il y a trois sons communs ou bien plus, par exemple prêteuse, emprunteuse, ou bien chaud, défaut. Ce sont des exemples d'une rime riche. La nature de la rime peut être féminine, c'est-à-dire elle se termine par un E muet, par exemple âme, femme, demande, monde. Donc remarquez, demande, c'est le pluriel, le verbe conjugué au pluriel, et ici c'est le E qui compte. Elle peut être masculine, c'est-à-dire se termine par une consonne ou bien une voyelle autre que E, par exemple maison, chanson, satisfait, offrait, et ainsi de suite. Maintenant, les strophes, ce sont des regroupements ou bien un groupe de vers qui ressemble à une sorte de paragraphe séparé par un blanc bien un vide. Une strophe de deux vers s'appelle distique, tercée trois vers, quatrain quatre vers, quintile ou bien quintin cinq vers, sixin six vers, septin sept vers, huitin huit vers, neuvain neuf vers, dizain dix vers, onzein onze vers et douzain douze vers. Les bleus sont les strophes les plus utilisées. Le tertiaire, quatrain, sixain, dizain, douzain, etc.